Bonjour, Christiane Lahaye, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, pour celles qui ne me connaissent pas encore. J'ai publié un certain nombre de livres. Moi, je suis une membre, je dirais une ancienne membre de l'Association des auteurs, même à l'époque où c'était les auteurs des cantons de l'Est. Et maintenant, je suis une membre de l'Association des auteurs et auteurs de l'Estrie. C'est une association que j'aime beaucoup parce que c'est très dynamique. On rencontre des gens vraiment intéressants. On est encouragé à écrire, même si notre public n'est pas nombreux parfois. C'est toujours un public de qualité. Ça, c'est très important. Alors, je vous parle de mon dernier livre qui s'inscrit pas mal dans la veine de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire les objets, non, j'allais dire les objets volants non identifiés, mais ça, c'est très identifié, c'est une petite mouche. Moi, je suis beaucoup dans le fantastique, pas le fantastique de type Stephen King ou des choses comme ça, mais je suis toujours un petit peu à côté du réel. J'écris des choses qui sont... il y a un peu de réalisme magique, un peu d'incertitude, parce que je pense que ma vie est comme ça, ma vision des choses est comme ça. Pour moi, il n'y a pas grand-chose de fixé dans la vie, pas grand-chose de certain dans la vie. Alors, ça paraît dans mes écrits, je crois. Et mon dernier roman, en fait, mon prochain, qui va sortir le 8 ou le 9 septembre, parce que même là, c'est pas certain. J'ai vu sur des sites que c'était le 8 et sur d'autres sites que c'était le 9. Bref, finalement, c'est moi qui suis dans le réel. Surtout en ces temps incertains, c'est moi qui suis dans le réel. Alors, mon prochain roman, donc, ça s'appelle Zone 51. Qui se fait référence évidemment à la base militaire aéronavale, pas navale, aérienne, où on construit, bref, des aéronefs. C'est au Nevada, dans une zone très désertique du Nevada. Et ce sont trois jeunes, en fait, trois jeunes qui croient aux extraterrestres et qui veulent absolument visiter la zone 51, même si c'est inaccessible. Eux se disent naïvement, on va y arriver. Et il y a un quatrième personnage qui est la narratrice, qui elle est une fille de... En fait, elle, c'est en gros la personne que j'aurais peut-être été si mes parents avaient été très riches. Donc, je me suis projetée dans la peau d'une fille grosse, laide et très riche. C'est intéressant. Alors voilà, et cette narratrice, elle n'y croit pas aux extraterrestres, mais elle veut vivre une aventure. Elle a eu en cadeau, bon, elle a fini un bac avec toutes quatre autres. Elle a eu en cadeau une Jeep. Elle a eu en cadeau une carte de crédit, pas de limite. Donc, elle part. Et je vous lirai un petit extrait, mais avant, je veux vous parler du déclencheur de ce roman-là. C'était un peu spécial. J'étais chez moi une journée où, comme d'habitude, je travaillais. Et là, j'en avais marre de travailler. Et je me dis, bon, ok, je me donne un petit break, je descends dans mon sous-sol, je regarde un bout de télévision. Et j'allume la télé, je commence à jouer de la zapette et je tombe sur une émission de type ésotérisme expérimental. Bon, c'est quelque chose qui parlait, c'était un pseudo-reportage. C'est présenté comme un reportage, mais ça parlait de gens qui prétendaient avoir été enlevés par des extraterrestres. Alors, bien sûr, ça m'intéressait au plus haut point. Donc, je me suis calée dans mon fauteuil et j'ai dit, bon, je regarde ça, je me documente. Et il y a eu 3 témoignages et à chaque fois, ça se passait la nuit. L'extraterrestre rentrait dans la chambre à coucher. On tirait les couvertures. Et il y avait toujours, après cette visite ou ce kidnapping ou peu importe, il y avait toujours une affirmation comme quoi les personnes avaient subi des sévices sexuels. Alors moi, dans ma tête, tout de suite, ça fait inceste. Alors, je me dis, non, ça c'est une mythologie, c'est trop construit, c'est toujours la même histoire, c'est pas vrai, c'est des fictions. Sauf que, à l'époque, je voyais encore un psychologue, essentiellement pour m'aider à gérer mon travail avec les collègues. Parce que gérer du personnel, c'est parfois pas simple. Et je lui pose la question, je lui dis, est-ce que c'est possible, admettons que quelqu'un a vécu de l'inceste, ils ne sont pas capables d'accepter cette réalité-là parce que c'est trop terrible,
Donc, ça invente une histoire invraisemblable d'extraterrestres qui est rentré dans la chambre. Est-ce que ça se peut? Et elle m'a dit, non seulement ça se peut, Christiane, mais c'est très courant. Les personnes qui ont vécu des traumatismes vont fabuler autour de ça, vont inventer des histoires. Alors j'ai fait « Ah! » Et ça a été le déclencheur de mon roman, parce que je voulais justement mettre en scène des personnages qui ont vécu des choses pas évidentes et qui ont besoin de croire à n'importe quoi, même aux extraterrestres. Alors, je vous lis le chapitre 10, qui est très court. Entre Hamel en Illinois et Eureka au Missouri, Claude a insisté pour qu'on laisse monter un inconnu qui faisait de l'autostop. Il avait l'air correct avec son étui à violon et son complet noir. C'était juste un peu incongru qu'il soit là, au bord de la route, le pouce levé en direction de l'infini. Antoine n'a pas rechigné longtemps, ça l'obligeait à se serrer contre Olivia sur la banquette arrière. L'homme en noir, comme on l'a surnommé ensuite, devait se rendre dans une paroisse où on célébrait un mariage. Il allait jouer pour les époux pendant la cérémonie. Un cousin avait pu le conduire jusqu'à la sortie de Hamel. Au-delà, il fallait qu'il se débrouille. Je lui donnais n'importe quel âge, entre 30 et 40 ans. Il était pâle, un peu gras, et de la sueur coulait dessus son fedora, noir lui aussi. L'autostoppeur ne s'est pas fait prier pour parler. Sa voix haut perchée ne correspondait pas à son physique. Il avait l'air d'un eunuque, à vrai dire. Il voulait savoir d'où on venait. Notre accent nous avait trahis. Lui était natif de l'Arkansas, de la Bible Belt. Je lui ai demandé s'il était croyant. La question a paru l'étonner. Il a dit oui, bien entendu, pas vous. J'ai pensé qu'il valait mieux refermer cette porte et j'ai répondu que si. J'ai prétendu qu'on était des couples en vacances. Il nous a toisés, Claude et moi, mais n'a pas fait de remarques. Dieu avait béni notre union après tout. Il a sûrement noté que personne ne portait d'alliance parmi nous. En tout cas, à un moment donné, il s'est tué. Pendant quelques kilomètres, un silence inconfortable s'est installé dans le vie. L'homme en noir a enfin indiqué à Claude où le déposer, en bordure de la route 66. Il ne voulait pas abuser de notre générosité. J'ai fait signe à Claude de l'amener jusqu'à sa destination. On l'a laissé devant la chapelle d'un bled totalement désargenté. Il a dit merci, a demandé à Dieu de nous bénir et a marché vers le modeste bâtiment de bois où personne ne semblait l'attendre. On a jeté un coup d'œil aux environs. Rien ne bougeait. J'ai eu un doute tout à coup quant à la nature de ce qu'il trimballait dans son étui. Alors voilà, ça donne le ton un peu de ces personnages qui vont finir par atteindre la zone 51. Mais je ne vous dis surtout pas comment ça finit tout ça. Merci.